Connu pour la puissance et le charisme de ses membres, le clan Uchiwa est un clan qui a très fortement marqué le monde ninja. Fugaku, Obito, Sasuke, Itachi ou encore Madara. Tous ces shinobi sont de véritables monuments et toutes leurs histoires sont fascinantes. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra des informations très importantes sur le clan Uchiwa qui sont très méconnues. Si vous aimez les Uchiwa, cette vidéo est clairement faite pour vous. Par ailleurs, je suis fier de vous dire qu'on a dépassé les 500 000 ninjas sur la chaîne. C'est tout simplement énorme, c'est phénoménal, c'est incroyable. En plus d'avoir établi un record au niveau francophone en termes de nombre pour une chaîne spécialisée sur un manga unique, on montre à tous à quel point Naruto est une œuvre légendaire. Merci à toutes et à tous d'avoir rejoint et de rejoindre encore Konoha en vous abonnant. C'est parti. Commençons par poser les bases tranquillement. C'est Konoha qui a remporté le 3e grand conflit ninja, notamment grâce à Minato. Alors qu'Hiruzen Sarutobi était Hokage, il voulait céder sa place. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fugaku Uchiwa était dans la liste pour devenir Hokage. Fugaku, qui était le chef des Uchiwa, était réputé dans le monde entier. Il était connu des ennemis et il était carrément redouté. On pourrait croire que ce n'est qu'un shinobi lambda, mais loin de là. En réalité, Fugaku est un immense Uchiwa avec un énorme niveau de puissance. Fugaku a eu des voix par rapport au poste de Hokage. Par contre, ce qui favorise Minato, c'est clairement le fait qu'il se soit beaucoup plus illustré. En fait, le village d'Iwa, qui est un très grand village combattant, ne pouvait plus rien faire contre Konoha. Le niveau global était trop grand et Minato était beaucoup trop puissant individuellement. Il faut dire qu'avec sa vitesse, il est rare de trouver quelqu'un qui puisse le mettre en galère. Obito, qui était pourtant intangible, n'a rien pu faire contre lui. Imaginez maintenant des Jonin beaucoup moins puissants. Obito était un Uchiwa orphelin et quand il était censé perdre la vie, il légua son Sharingan à Kakashi. Tout le monde sait ça, par contre, ce qui est beaucoup moins connu, c'est le rôle de Fugaku. En effet, il était le chef des Uchiwa et de par ce poste, c'est lui qui avait toujours le dernier mot. Le Sharingan est l'œil légendaire des Uchiwa. En principe, personne d'autre ne peut le porter. Quand Fugaku a appris que Kakashi avait le Sharingan, il s'est informé par rapport aux circonstances exactes de l'obtention. Il a compris que le Sharingan était en fait l'héritage d'Obito. Alors que Fugaku pouvait faire retirer le Sharingan de Kakashi, il décida de respecter la volonté d'Obito. Fugaku est un homme qui n'a jamais voulu faire la révolution de son plein gré. Il ne cherchait pas le pouvoir et n'était pas avide de pouvoir. En tant que chef de clan et de famille, il s'est juré de tout faire pour les protéger. Fugaku avait un énorme fardeau et d'énormes responsabilités sur les épaules. Le clan des Uchiwa a une certaine histoire, et ce clan peut être défini comme étant maudit, comme le dit Tobirama. Si Sasuke s'appelle Sasuke, c'est parce que le père d'Hiruzen se nomme Sasuke. Fugaku avait un grand respect pour Hiruzen par rapport à sa puissance, à ses exploits et à son histoire. Par contre, un événement est venu entacher le respect qu'il avait pour lui, l'attaque de Kyuubi. En effet, les dirigeants ont dénoncé le clan des Uchiwa comme étant responsable de l'attaque. Même Itachi a remarqué que ses parents manquaient à l'appel, ce qui a laissé planer un doute. Que ce soit les habitants, les clans, la racine, le Hokage ou encore l'Anbu, il y avait une ambiance très étrange au sein du village de Konoha. Fugaku s'est alors senti trahi par le village et par Hiruzen. Sous la pression des Uchiwa, il prépare alors une révolution. Fugaku aurait tout fait pour les membres du clan. La suite sera malheureusement des plus tragiques. Pour préserver la paix et son petit frère, Itachi prit la décision de massacrer les siens. Lors de ce massacre, il s'est passé beaucoup de choses très méconnues et c'est ce qu'on va voir. La toute première personne ayant perdu la vie durant le massacre est Izumi Uchiwa, la petite amie d'Itachi. Itachi lui a mis un genjutsu surpuissant où ils vécurent heureux tous les deux jusqu'à ce que la mort les sépare. Itachi ne put se résoudre à lui ôter la vie autrement. Avant de partir pour toujours, Izumi le remercia profondément. Itachi ôta la vie des membres du clan de manière très rapide. Son but n'était vraiment pas de leur faire payer quoi que ce soit. Par contre, 3 Uchiwa n'ont pas eu cette chance. Inabi, Teka et Yashiro. L'homme qui est à l'origine de la rébellion n'est pas Fugaku, mais bel et bien Yashiro Uchiwa qui a poussé Fugaku. C'est lui qui a ordonné à Shisui de surveiller Itachi. C'est lui qui a accusé Itachi d'avoir tué Shisui et c'est à cause de lui qu'Itachi s'est retrouvé dans tout ça. Avant de lui ôter la vie, Itachi a continué à le faire souffrir jusqu'à son dernier souffle. Teka Uchiwa a ressenti les chakras des Uchiwa disparaître les uns après les autres. Ceci montre que Teka Uchiwa est un grand shinobi sensoriel. Malheureusement pour lui, Itachi se montra très rapidement. Il tenta d'avoir Itachi avec un genjutsu, mais c'est Itachi qui l'aura avec un genjutsu beaucoup plus puissant que le sien. Dans le Tsukuyomi d'Itachi, Teka Uchiwa se fit poignarder encore et encore, jusqu'à ce qu'Itachi le poignarde vraiment en le regardant droit dans les yeux. Et pour finir, il y a Inabi Uchiwa. Itachi prendra la vie de sa femme avant qu'il ne puisse s'en rendre compte. Quand Itachi s'est retrouvé face à lui, il lui a envoyé une grosse technique Katon. Il lui tranchera alors la tête pour en terminer avec lui.
Durant la conception de Madara, l'auteur a déclaré que Madara ne ressemble à personne d'autre dans son œuvre. Madara est l'antithèse parfaite des idéaux des protagonistes de l'histoire. L'auteur considère même Madara comme étant l'anti-héros parfait. Itachi a quant à lui été créé bien avant le début. Il était le chef de l'équipe spéciale et tactique de Konoha. Cette unité spéciale est divisée en 4 équipes qui sont spécialisées dans les tâches interdites. À la base, Itachi avait un chara-design complètement différent. C'est ce concept qui inspira l'auteur quant à l'Anbu et la racine de Danzo. Sasuke est le personnage le plus difficile à dessiner pour l'auteur. Il a dû le redessiner encore et encore parce qu'il perdait de sa jeunesse. D'après l'auteur, il voulait que Sasuke soit vraiment cool. Il a essayé plusieurs vêtements sur lui, le col roulé ou encore l'uniforme de combat. Rien ne fonctionnait. Du coup, il a fini avec un style beaucoup plus japonais et avec un shimenawa en ceinture. Un shimenawa, c'est une corde sacrée qui vient du Japon. Dans le shintoïsme, c'est également le lieu qu'il y a entre le monde des divins et le monde profane. On a donc une transition des plus excellentes avec les techniques du Mangekyo Sharingan. Toutes les techniques des Uchiwa par rapport au Mangekyo sont liées au shintoïsme. C'est pareil pour la ville des Uchiwa qui se nomme Soraku. Soraku qui se traduit par quartier du ciel. La ville était utilisée par les Uchiwa pour stocker des munitions avec Nekoba. Nekoba est la femme qui a dit à Sasuke qu'elle se rappelait de lui et d'Itachi. Soraku est habité par un groupe de commerçants et de marchands. Parlons maintenant du fameux repère des Uchiwa, Uchiwa no Ajito. C'est une ancienne base du clan qui fut construite sur une montagne. À l'extérieur, il y a 2 tours qui se relient avec le repère. Tout au fond, il y a une pièce avec le trône des Uchiwa. C'est sur ce trône qu'Itachi attendait Sasuke. Derrière ce repère, il y a 8 tourbillons et un mot gravé. Renard. La salle est abandonnée. C'est une forteresse en décomposition où Sasuke et Itachi se sont affrontés. Les 2 frères ont tout détruit. Entre le combat à l'intérieur, les techniques Katon, l'Amaterasu, Kirin, le Susanoo ou encore Orochimaru, ce fut un véritable carnage. Même la forêt était prise par les flammes d'Itachi. Il existe des techniques de Uchiwa qui sont très méconnues. Technique d'accès au temple Naka. Ce n'est pas une technique offensive, mais une technique secrète du clan Uchiwa. Cette dernière permet de pénétrer au sein de la salle de réunion secrète. Le temple Naka est un temple situé à Konoha. C'est à cet endroit qu'il y a la stèle des Uchiwa qui contient tous les secrets. Une grosse pierre recouvre l'entrée et la dalle de roche ne peut s'ouvrir. Il n'y a qu'un seul moyen, faire un mudra et une technique d'exécution spéciale. Lors de l'attaque de Pain, le temple fut détruit et non reconstruit. Heureusement, le sous-sol fut épargné, ce qui permit plus tard de ramener les 4 premiers Hokage. Formation de la flamme des Uchiwa. C'est une technique suprême qu'Obito a utilisée. Il transforme le chakra rassemblé sur les 5 doigts en nature de feu. La technique forme une barrière de flamme autour d'une cible. La cible se retrouve alors enfermée et ceux qui s'y opposent finissent en cendres. Ce feu infernal augmente avec le sol qui agit en catalyseur. Le feu brûle indéfiniment et il brûle les personnes qui s'approchent de la cible. Le feu est si chaud que même Hashibi ne put le toucher. Obito l'a utilisé pour protéger Gedo Mazo. Dans un databook, il y a une énorme information. Cette technique est décrite comme étant l'une, si ce n'est la technique de flamme, la plus puissante au monde. Cette technique illustre parfaitement ce qu'est le clan Uchiwa. Magistral. On a parlé d'Ashina Uzumaki dans ma vidéo sur les personnages oubliés. Ashina était le chef du clan Uzumaki. Il était spécialisé en Funjutsu et en Kenjutsu. Il pouvait sceller un monstre avec une extrême facilité. Son talent lui a valu une très grande renommée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Ashina devait avoir un gros combat montré contre un Uchiwa. Il a été dit que son combat aurait été légendaire. En tant que chef de clan en temps de conflit, il est tout à fait normal qu'Ashina soit surpuissant. De plus, le fait qu'il soit craint par rapport à son Funjutsu montre clairement sa dangerosité. Son combat contre un Uchiwa d'un certain niveau aurait pu le rendre beaucoup plus légendaire. À la base, il y a encore un Uchiwa qui devait survivre au massacre. L'auteur a finalement fait en sorte que ce ne soit pas le cas. On imagine bien que ce membre aurait voulu se venger d'Itachi et d'Obito. On aurait pu avoir un combat contre Itachi, contre Obito ou encore contre Sasuke. Sasuke voulait affronter Itachi, donc il aurait pu ne pas le laisser. D'après l'éditeur de Naruto, Shisu devait être le ninja le plus rapide, mais ça ne s'est pas fait. C'est pour cette raison qu'il est en mention inclassable dans ma vidéo spéciale vitesse. Il est compliqué d'estimer sa vitesse par rapport à celle des autres. Je pense que l'auteur a dû se dire que Shisui était déjà assez puissant. Un Mangekyo Sharingan avec le Kotoa Matsukami, c'est déjà phénoménal. Par contre, force est de constater que Shisui est tout de même rapide, et même très rapide. Il était surnommé Shunshi no Shisui, Shisui au corps clignant ou encore Shisui le mirage. Shisui était rapide grâce au déplacement instantané. Par contre, le déplacement instantané n'est pas une technique d'espace-temps. Le nom peut porter à confusion, mais c'est différent. Le déplacement instantané est un déplacement très rapide. Avec la téléportation, on n'est plus dans la même catégorie. Des études montrent que la téléportation c'est jusqu'à 100 000 fois plus rapide que la vitesse
vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est environ 300 000 km par seconde. D'après l'éditeur, Shisui avait l'un des plus gros potentiels. Il faut dire qu'avec son Kotoa Matsukami, il aurait pu avoir n'importe qui. Le pire, c'est qu'il a perdu la vie très tôt. Imaginez-le à un âge plus avancé. Pire encore, imaginez-le avec le Mangekyo Sharingan éternel. Quand l'éditeur fut interrogé sur les pouvoirs offensifs des Mangekyo, il avoua qu'il n'y avait aucun doute sur une chose. Que ce soit le pouvoir de Shisui, ou encore le pouvoir de Madara, ces pouvoirs sont surpuissants. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.